pour ces temps, ce moment qui nous permet encore de pouvoir venir dans cette maison pour faire ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Comme l'apôtre l'a dit il n'y a pas si longtemps, la parole de Dieu nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, dans tout ce qui doit nous arriver, que ce soit en bien, que ce soit qu'on le voit que c'est mal, tout ça, mais tout ce qui doit nous arriver doit concourir au bien de ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Moi, je suis née, je n'ai pas connu mon père. Je suis née, je grandissais, je me demandais pourquoi est-ce que je n'ai pas de père. Je voyais les autres enfants qui avaient les deux parents, un papa et une maman, que ce soit même à la télévision. C'était juste ça, les deux parents. Tu regardes la télévision, tu vas voir les deux personnages, les deux parents, ils vont aller par exemple bercer l'enfant avant de dormir, ils vont lui donner des bisous, lui raconter une histoire. Puis moi je grandis en me demandant pourquoi est-ce que moi je n'ai pas de papa? Pourquoi est-ce que eux, ils ont des papas, ils ont des mamans, ils ont les deux parents pour jouer avec eux? Mais pourquoi est-ce que moi, j'ai juste une maman, je n'ai pas de papa? Qu'est-ce que j'ai fait? En tant qu'enfant, on ne voit pas que c'est une relation entre les deux parents. En tant qu'enfant, je voyais peut-être que c'est moi, que si papa est parti, que peut-être que j'ai fait quelque chose, que je voyais que c'était moi. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon papa puisse m'abandonner, qui puisse me rejeter dès ma naissance? Donc, je grandissais, j'avais ces besoins, j'avais cette envie d'avoir un papa. Et j'avais ces désirs, j'avais cet amour en moi de pouvoir avoir ce papa. Je voulais lui donner cet amour. Mais il est arrivé un jour que ma soeur, dans l'église, il y a eu une prédication, c'était sur la Sainte Seine. Et le Seigneur a fait en sorte que la mémoire qui était comme bloquée dans ma soeur, que cela puisse être débloqué. Le Seigneur lui a rappelé qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'on était plus jeune. Et ma soeur, lorsqu'on est rentré à la maison, elle a parlé à notre maman. Elle a dit que notre père avait abusé sexuellement de nous. Et je dois avouer que l'amour que je voulais donner pour cet homme, que l'envie qui était en moi d'avoir un père, cet amour s'est transformé en haine. Je haïssais cet homme. Moi qui cherchais, maintenant je ne voulais plus du tout rien savoir de lui. Pour moi, c'était que ce n'est plus mon père, ce n'est plus mon papa, c'est juste un géniteur, il n'existait pas. Pour moi, je disais que c'est le papa de Vanessa, il a été là quelques années pour Vanessa, c'est son papa à elle. Ce n'est pas mon papa, que pour moi, il n'existait pas. Et même lorsqu'il est mort, plusieurs années plus tard, même lorsqu'il est mort, il y a les gens qui venaient, Vanessa, elle pleurait, tout ça, ils étaient tous tristes. Les gens me demandaient, pourquoi toi tu pleures pas? Parce que les gens ils venaient à la maison, il y avait le deuil, les gens ils venaient à la maison, puis moi j'étais genre, je m'en foutais, je regardais la télé, je mangeais, je faisais mes affaires. Et ils disaient, pourquoi toi tu pleures pas? Puis moi je disais, pour moi il est déjà mort, il n'existe plus pour moi. Ce n'est pas qu'il est mort maintenant que ça va me rendre triste, que ça va me faire quelque chose. Donc j'avais tellement la haine pour cet homme. Et dans cette haine, je voyais maintenant le dégoût en moi parce que, oui, j'avais juste que 6 mois lorsqu'il est parti. Oui, c'était un inceste qui était juste des attouchements, que c'était un rapport satanique, spirituel. Il n'y avait pas eu il n'y a pas d'enfant ici, il n'y avait pas eu de pénétration en tant que tel. Mais pour moi, je voyais, dans ma tête, c'était rendu autre chose. Donc, je voyais que mon corps, que j'étais souillée. Je me voyais impure, je me voyais souillée. Je voyais maintenant qu'aucun homme ne va m'aimer, aucun homme ne va me désirer, qu'on va me voir impure, qu'on va me voir sale. Donc, je voyais que je n'étais plus pure, si je pouvais dire. Donc, je me haïssais moi-même, j'avais le dégoût envers mon propre corps. J'allais à l'école le matin, je me lavais le matin,
lorsque je rentrais de l'école à 15 heures, je prenais une douche. Le soir, avant d'aller dormir, je prenais une douche. Et je me sentais tellement sale que je me lavais avec le grattoir, là, le truc de métal là, pour gratter les casseroles. Je me lavais avec ça. Je ne sentais pas la douleur. Je ne sentais pas la douleur parce que la haine avait tellement pris la place en moi que cette haine avait enlevé la douleur. Cette haine avait enlevé la douleur. C'est comme lorsqu'on regarde, par exemple, dans les films, on voit les soldats, les méchants qui se battent, ils peuvent se blesser, ils vont continuer à se battre. Ils ne sentent pas la douleur. De la même manière, pour moi, je ne sentais plus la douleur. Pour moi, ce n'était rendu que haine, haine, haine. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on regarde dans la Bible, dans 1 Jean 3, 15, la parole de Dieu nous dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Pour le Seigneur, je n'étais pas juste, je n'étais pas dans la parole. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Éphésiens, enfants, obéissez à vos parents. C'est le premier commandement afin que tu vives. Et moi, je n'obéissais pas à la parole de l'Éternel puisque je n'avais plus l'amour pour mon père, j'avais la haine. Donc j'étais contre la parole de Dieu, moi-même je combattais la parole de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, pour que tu vives. Maintenant, vu que j'étais en dehors, donc je n'avais plus cette vie en moi, je n'avais plus cette grâce de l'Éternel en moi. Et ma mère était celle qui me disait toujours, elle m'appelait, elle me disait, Ornella, je ne sais pas, mais lorsque je te regarde, je vois que tu ne vas pas passer l'âge de 20 ans. Je vois que tu vas mourir avant l'âge de 20 ans. Je ne te vois pas dépasser. Elle me le disait souvent, elle me le répétait souvent. Mais lorsqu'elle me parlait, elle ne savait pas qu'en moi, tellement que j'avais la haine, tellement que j'avais le dégoût, que tout cela s'est transformé dans un esprit de suicide. J'avais maintenant l'envie de mourir. J'avais cet esprit-là de suicide. Et alors qu'elle me parlait, c'était juste des paroles, mais en secret, sans que je puisse lui dire. J'ai même fait aussi des tentatives. J'ai pris des exaltos. Des exaltos, je les ai pris. Je me taillais, je me coupais. Tout à l'heure, je dis que je ne sentais plus la douleur. Donc, pour prendre quelque chose de tellement pointu, un exalto, ça fait mal, ça coupe. Ça coupe bien. Pour te tailler, je me coupais, je me taillais, je me taillais. Je n'avais plus de douleur, je ne sentais plus rien tellement que j'avais cet esprit-là était en moi. C'était un esprit maintenant satanique, des choses que mon père avait fait parce que mon père, lui, en tant que musicien, oui, on regarde les grandes stars américains, mondiaux d'aujourd'hui. On sait pas les sacrifices que eux ils ont fait. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des pactes avec le diable. Ils ont sacrifié des gens pour avoir le succès, pour arriver à l'endroit où eux ils sont. Dans le sacrifice, le pacte avec le diable, pour que tu puisses être reconnu, on peut te demander d'avoir des rapports sexuels avec des animaux, on peut te demander d'avoir des rapports sexuels avec tes propres enfants, on peut te demander de sacrifier des gens, de tuer pour que toi tu puisses avoir le succès, avoir de l'argent. Et mon père, lui, qu'est-ce qu'il avait fait pour avoir le succès, la gloire? C'était de pouvoir nous tuer, pouvoir faire des rapports sexuels qui étaient pour nous sacrifier afin que lui, il puisse avoir le succès. Et maintenant, dans ce qu'il avait fait sur nous lorsqu'on était enfants, lui, il n'a pas pu arriver jusqu'au bout de nous sacrifier, de nous tuer, parce que ma mère, elle avait fait une alliance. Lorsqu'on était enfant, ma soeur et moi, on était gravement malades. Ce que mon père avait fait pour nous tuer, ça a failli s'accomplir. On était tellement malades qu'on a failli mourir, qu'un jour, ma mère, une nuit, elle nous a pris toutes les deux, fiévreuses, gravement malades. Elle nous a prises dans ses bras. Elle a pris la Bible, elle est directement tombée dans l'histoire de David et de Goliath. En tombant dans cette histoire de David et Goliath, elle a compris que le Seigneur l'inspirait de pouvoir nous consacrer, nous, à l'Éternel. Parce que notre Père, il avait fait un pacte en nous sacrifiant vers le diable. Maintenant, il fallait qu'elle puisse nous consacrer à l'Éternel. La parole, elle a dit tout à l'heure que la femme, elle est celle qui détient tout, qui a tout le pouvoir de la famille. C'est elle qui porte tout.
La femme, c'est celle qui a le pouvoir, que ce soit même sur l'homme, que ce soit même sur les enfants. Voilà pourquoi même le diable dans Genèse, il est allé vers la femme, parce que là, c'est la femme qui détient la famille en elle. Donc, elle, maintenant, elle a fait le rôle, elle nous a maintenant consacrés à l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, je te remets ces enfants, je te les consacre. Vanessa et Ornella, donne-leur la vie, qu'elles puissent vivre, et en grandissant, ces enfants vont te servir. Amen. Oui, j'avais eu la grâce de l'Éternel sur moi. Mais maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il faisait? Comme elle a dit, lorsque tu es serviteur de Dieu, lorsque tu es exposé, le diable maintenant va toujours venir pour chercher une faille, chercher un petit trou pour pouvoir maintenant, ok, il y a un petit trou, je vais bien percer, je vais rentrer pour te détruire. Oui, j'avais une alliance, j'ai été consacrée par ma mère au Seigneur. Mais maintenant, à cause de la haine que moi-même j'avais, c'était comme une fissure qui donnait le pouvoir au diable maintenant de rentrer en moi. Et maintenant, vu que la mort ne pouvait plus venir de l'extérieur, puisque ce que mon père avait fait avait été annulé. Maintenant, le diable était venu agir à l'intérieur de moi-même, qui voulait maintenant me tuer par le fait que moi-même je puisse me suicider, moi-même que je puisse accepter le plan que mon père avait fait dans le monde des ténèbres. Et si aujourd'hui je suis ici présente, que je suis celle que je suis aujourd'hui, ce n'est pas par moi-même, c'est par ma mère. Moi, j'ai été liée. J'étais liée, j'avais les poings, les mains, les pieds, j'étais liée, je me dirigeais moi-même vers la mort. Pourtant, je servais le Seigneur. Je chantais à l'église. À cette époque-là, on se connaissait déjà. Je chantais à l'église, je modérais, je dirigeais l'intercession, les prières, je dirigeais. Mais personne ne pouvait savoir qu'à l'intérieur de moi, en secret, dans ma chambre, lorsque j'étais seule, que je souhaitais la mort. Personne ne le savait. Mais le Saint-Esprit, je peux dire, c'est comme... c'est pas un rapporteur, mais c'est quelqu'un que lorsqu'il voit, il va directement parler à son serviteur pour agir. Il va aller, le Saint-Esprit, il a vu, parce que j'avais une grâce, il a vu, il allait lui parler à elle. Ma mère, elle a commencé à m'appeler. Elle a commencé à parler avec moi. Sans même savoir que je voulais mourir. Elle a simplement commencé à me parler pour me dire, Ornella, je vois que tu as la haine pour ton père. Elle a commencé à me dire qu'il fallait que je pardonne. Il fallait que je puisse pardonner sincèrement. Pas pardonner simplement en parole, que ça soit simplement, ok, d'accord, bon, je pardonne, c'est bon. Mais que cela puisse être sincère dans mon cœur. La force, la puissance de Dieu dans notre vie, c'est le pardon et l'amour. Christ a dit à la croix, Père, pardonne-leur. C'est par le pardon qu'on est libéré, c'est par le pardon qu'on est sauvé. L'apôtre, elle a commencé à prier pour moi, elle a commencé à faire un grand travail pour que je puisse pardonner sincèrement à cet homme. Parce que lorsque j'allais le pardonner, c'est là que moi-même j'allais être libre. C'est là que moi-même j'allais être libérée. C'est là que moi-même j'allais être sauve. C'est par elle. Elle a prié. Elle a prié et elle a prié. Et aujourd'hui, je suis celle que je suis aujourd'hui. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, lorsque l'église, on ne pouvait plus continuer dans le ministère, dans l'église, lorsqu'on est rentré à la maison, c'était une étape assez difficile, mais c'est vraiment là que le Seigneur a commencé réellement à faire un travail en nous. C'est là maintenant que on a vraiment pu prendre le temps vraiment de se consacrer à l'Éternel, de voir vraiment ce que le Seigneur voulait qu'on puisse faire. C'est vraiment là que le Seigneur a vraiment mis en nous l'esprit vraiment de pouvoir pardonner, d'enlever tout le poids, toute l'amertume qui était en nous avec tout ce qui s'était passé, dans le peu qu'elle a pu dire. Oui, il y avait la haine. Des gens qui vous souhaitent le mal, les gens qui vous souhaitent la mort, les gens que tu vois que ta mère, elle est en train de souffrir parce que oui, d'un côté, on est serviteur de Dieu, mais de l'autre côté, on est aussi ses enfants. Donc, on voyait, en tant qu'enfant, on voyait notre mère
qui prenaient le temps de sortir, rentrer tard la nuit, aller prier pour ces gens, aller intercéder, aller dans leur maison, faire du travail, prier pour ces gens, que ces gens puissent être guéris, que ces gens puissent être bénis. Et du jour au lendemain, tu vois, ces mêmes personnes pour lesquelles ta mère, elle a tellement souffert, tellement pris le temps, tu vois, ces mêmes gens commençaient à parler du mal, à commencer à maudire, commencer à insulter, commencer à critiquer, commencer même à souhaiter votre mal à vous. Oui, ça faisait mal. En tant qu'enfant, ça faisait même très mal. Mais lorsque on est retourné dans la maison, c'est là que le Seigneur a commencé à faire un travail en nous tous pour que nous puissions vraiment pardonner, pour que nous puissions être là où nous sommes. Le Seigneur, la grâce que le Seigneur nous a accordée, le Seigneur le permet encore que nous puissions venir dans cette maison pour transmettre cette grâce, pour comprendre pourquoi vous êtes arrivés là. Parce que dans toute chose, il y a toujours quelque chose que le Seigneur veut nous apprendre. Pour que dans tout, que la gloire ne puisse simplement revenir que à lui. Que nous puissions prendre bien du recul pour prendre bien l'élan afin de mieux sauter et de aller là où dans le passé nous ne pouvons pas aller, mais que nous puissions arriver à cause de l'élan que nous avons pris pour arriver là où nous sommes. Il fallait que l'apôtre puisse faire un grand travail pour que nous puissions arriver là où nous sommes. Même lorsqu'on est resté à la maison, nous ne sommes pas restés les bras croisés à ne rien faire. Mais même à la maison, on a continué à faire les mêmes prières, les mêmes cultes, comme si on était dans l'église. À l'église, on allait le mardi, on allait le jeudi, on allait le dimanche. À la maison aussi, on faisait pareil. À la maison aussi, on priait. Le mardi, on priait. Le jeudi, on s'est rassemblés, on priait. Le dimanche, on était là. Donc, c'est pas parce qu'on était à la maison qu'on a arrêté. Mais à la maison, on a continué quand même dans cet esprit de prière, dans cet esprit d'adoration. Et c'est là où on est arrivé. La puissance de Dieu dans notre vie, c'est le pardon et c'est l'amour. Donc, c'était ça le peu que je pouvais dire. C'est puissant. Joyce,